Prière pour les défunts. Signification spécifique des apparitions des morts. Les apparitions présumées sont dans la catégorie des révélations privées. Les apparitions des morts sont logées dans la catégorie des révélations privées. Or, les révélations privées ont un but unique. Aider à mieux croire en la révélation publique qui est la vie du Christ, sa mort, sa résurrection. Donc, les apparitions des défunts s'inscrivent dans ce but unique. Nous aider à croire en la vie du Christ, en sa mort, résurrection, en son Église. Ainsi, première signification, l'apparition d'un défunt oriente concrètement notre espérance vers le royaume des cieux. Nous affirmons dans notre credo, je crois en Dieu. On dit, je crois en la vie du monde à venir. Eh bien, les apparitions des défunts renforcent plus concrètement notre foi en cette vérité que ne le fait un autre type de révélation privée. Par exemple, une prophétie ou un message simple ou une vision d'un ange ne nous renvoie pas automatiquement vers le ciel, vers le désir du ciel. Mais la vision d'un proche décédé avec qui nous avons vécu sur terre ici nous interpelle exclusivement sur la mort, sur l'au-delà, sur notre propre avenir. Saint Augustin a dit en effet, et je cite, « Ces visions sont parfois utiles, soit pour procurer quelque consolation aux vivants par la vue en songe des images de leur mort chérie, soit pour recommander au genre humain, par ces avertissements, d'accomplir un devoir d'humanité. » Fin de citation. Il le dit dans son livre De cura pro mortuis gerenda. En français, de la manière de s'occuper des morts. Le pape Benoît XVI le dit autrement, et je le cite. L'apparition des défunts peut être une aide valable pour comprendre et mieux vivre l'Évangile à l'heure actuelle. Quelque chose qui nourrit la foi, l'espérance et la charité, qui sont pour tous le chemin permanent du salut. Il le dit dans son texte intitulé « Le message de Fatima » au chapitre 13, celui du 13 mai 2000. Bref, oui, chemin de salut, chemin vers le ciel. C'est l'orientation radicale de toute révélation privée et précisément de l'apparition d'un défunt qui est rangé dans la catégorie des révélations privées. Deuxième signification. L'apparition d'un défunt indique la résurrection de la chair. Notre credo dit, on le cite dans notre « Je crois en Dieu », je cite, « Je crois en la résurrection de la chair ». Le défunt qui apparaît dans sa chair tel que nous l'avions connu ici-bas. On le reconnaît. Saint Thomas a dit, et je le cite, «
Si je ne mets pas mes doigts dans ses plaies, je ne croirai pas. Je parle de Thomas l'apôtre. Il a fallu que Jésus se montre à lui, comme il s'est montré à Pierre et à Marie-Madeleine, pour qu'ils croient en la résurrection. Il a aussi fallu que Saül voit Jésus ressuscité sur la route de Damas pour croire en lui. Oui, la vue d'un défunt peut nous convaincre de ce que notre chair sera aussi plus tard, après notre mort. Saint Augustin l'admet, car il n'a pas hésité à donner des exemples de défunts apparus à lui. C'est pourquoi il nous enseigne dans son livre de Civita Dei, la cité de Dieu, que à la résurrection finale, Dieu va reprendre la poussière de notre corps qui est dans notre tombe, qui est dans la mer, qui a été broyée ici et là. Il va remodeler la poussière, la transfigurer avec toutes ses infirmités, guéries. Le livre intitulé Dialogue du pape Saint Grégoire le Grand, que Saint Thomas a cité dans la Somme théologique, est entièrement rédigé dans cette logique selon laquelle l'apparition d'un défunt nous incite à croire en la résurrection de la chair. Saint Thomas d'Aquin le cite dans sa Somme théologique au supplément, question 80. C'est dans cette logique que Saint Paul s'inscrivait face aux Corinthiens qui mettaient en doute la résurrection corporelle. Saint Paul écrit, et je cite, « Le Christ est apparu aux 12, à 500 frères à la fois, puis à moi. Si donc le Christ n'est pas ressuscité, les morts non plus ne ressuscitent pas. » 1 Corinthiens 15. Dans son livre de Catechisandis Rodibus, Saint Augustin présente également la résurrection des corps comme une part spéciale de la catéchèse, celle qui concerne non la foi aux événements passés, mais l'espérance dans les événements futurs. En outre, Benoît XVI, dans son encyclique Spesalvi, souligne ceci, et je cite, « Sans la perspective de l'espérance eschatologique qui comporte la résurrection de la chair, l'Église viendrait difficilement à bout de l'athéisme de notre époque. » Page 62-64. Du reste, troisième signification, l'apparition des morts renvoie à l'apparition principale du Christ, fondement et avenir de toutes les apparitions de défunts. Conclusion, et je cite Didiot dans le dictionnaire apologétique de la foi catholique, qui a été édité en 1925 et qui garde encore toute son actualité, dans la colonne 284-285, je cite, « Dieu n'a pas seulement établi son Église une fois pour toutes, de façon stérile. Il la gouverne et l'aide incessamment par des secours ordinaires et extraordinaires que sont les apparitions des défunts. » Fin de citation. Bonne lecture et que Dieu bénisse ta journée. Père Zrabi.